tout le monde, alors nous voici aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je démêle très facilement mes cheveux et en plus il y aura un petit tuto coiffure. Alors aujourd'hui on est vendredi, veille de mon shampoing, et comme j'ai besoin de sortir tout à l'heure et que mes cheveux étaient dans un état catastrophique, ben je suis obligée de les démêler et ce soir je vais faire mon masque à l'avocat. Donc voilà ce que ça donne quand mes cheveux sont démêlés. Voilà, je les touche pas du tout pendant une semaine. Et le vendredi, le jour où je les démêle. Bon, beaucoup redoutent ce moment-là, mais bon, c'est très facile, vous allez voir. Donc voilà, et juste une chose, je m'excuse pour la luminosité parce que normalement il y a une petite ampoule juste en haut de ma tête, mais celle-ci est brûlée, donc j'ai allumé celle-là et donc vous m'excuserez pour le manque de lumière. Voilà. Alors si cette vidéo vous plaît, regardez-la et puis vous me dites ce que vous en pensez. Alors allez, on va commencer. Alors, j'enlève mon chouchou. Et voilà ce que ça donne. Une semaine sans avoir démêlé ses cheveux. Alors ce que je fais, je vais les séparer grossièrement comme ça, en deux parties. Et je vais les attacher avec mon chouchou du départ. Voilà, ce qui nous fait ça à démêler. On ne s'inquiète pas, ça se fait très rapidement. Alors, je prends mon vaporisateur d'eau. Alors, dedans, il n'y a que de l'eau. D'habitude, il y a de l'après-shampoing et de l'huile de coco. Mais comme ici, la température commence à baisser. Bon, évidemment, c'est pas les températures de la métropole, mais il commence à faire froid. Du coup, mon huile de coco, qui normalement est liquide, ressemble à ça. Un liquide qui est devenu blanc. Bon, là, il n'est pas encore tout à fait figé. Encore un petit peu liquide, mais bon, voilà. Ça donne ça quand il fait froid. Donc c'est pas grave, je vais pas en mettre. Et comme je suis en train de préparer mes cheveux pour ce soir, pour mon masque à l'avocat, donc je vais juste les démêler à l'eau comme ça sans rien mettre dedans, pour pouvoir sortir avec une tête plutôt voilà quoi. Donc je prends mon vaporisateur et je vaporise comme ça. Je mets de l'eau un peu partout. Faut pas les mouiller, mais juste les rendre un peu humides. Une fois que ça c'est fait, on se prend un peigne à larges dents. Le mien est comme ça. Et je vais commencer à les démêler par les pointes. Allez, on y va tout doucement. On n'est pas pressé. Et au fur et à mesure, on va monter sur la mèche, quoi. Voilà. On va prendre petit par petit comme ça et les démêler. Ne jamais commencer par là, sinon vous allez vous faire des nœuds incroyables, mais vrais. Voilà. Donc je continue. Vous voyez comment c'est pas compliqué de se démêler les cheveux. Toujours les humidifier, ça fait une aide et puis ça vous les casse moins. Alors vous vous arrêtez lorsque votre peigne glisse bien facilement dans vos cheveux. Ça n'est pas encore tout à fait le cas ici. Voilà. Là, quand je passe mon peigne, il glisse impeccable. Donc là, j'ai les cheveux bien démêlés comme il faut. Alors vous voyez toute la longueur que ça vous fait.
Voilà, quand ils sont démêlés, ça donne ça. Alors, pour ceux qui se disent qu'elles ont les cheveux cassants, je vais vous montrer quelque chose. Voici ce que ça donne chez moi au démêlage. Donc voilà, c'est pas de la casse, c'est... Enfin si, c'est de la casse mais naturelle. Pourquoi naturelle? Parce que je me peigne les cheveux qu'une fois par semaine. Pour éviter de trop les manipuler, parce que voilà, les cheveux bouclés ça ne se peigne pas forcément tous les jours. Donc moi je le fais qu'une fois par semaine, la veille de mon shampoing. Et donc voilà, ça me fait un petit bouchon comme ça à jeter toutes les semaines. Bon, x2 parce qu'il y a l'autre côté aussi. Mais bon, faut pas se braquer là-dessus. Comment on sait qu'on a les cheveux cassants? On sait quand on passe ses doigts dans ses cheveux comme ça, que ça vient tout seul. Enfin, au cours de la semaine, hein, pas là au démêlage. Au démêlage, ça va être normal. C'est les cheveux qui se cassent tous les jours et qui restent emprisonnés dans le chouchou quand on s'attache les cheveux. Donc voilà. Et puis comment on sait aussi quand on a des vêtements et puis qu'on a plein de cheveux dessus. Là, c'est pas de la casse naturelle, mais on a vraiment les cheveux cassants. Alors, là, j'ai déjà démêlé un côté. J'attache. Je prends une petite pince. Et je vais m'attaquer. Alors, ça y est, on les a démêlés. Je vais commencer à me coiffer. Parce que je vais pas sortir comme ça, vu que j'ai rien dedans, il n'y a que de l'eau. Donc, j'imagine pas la touffe que j'aurai si je laisse ça comme ça. Donc, je prends comme repère mes sourcils. Et je vais venir faire rentrer comme ça de biais. Alors vous le faites du côté où vous vous sentez mieux. Hein. Moi c'est comme ça. Mon mouvement c'est à gauche. Donc voilà. Je vais faire rentrer comme ça. Et je vais venir séparer comme ça aussi une grosse mèche. Voilà. Le reste, on va l'attacher derrière, on va s'en occuper tout à l'heure. J'ai dégagé ma frange. Je la brosse bien pour que ça soit bien lisse au niveau du crâne, là, ici. Et je vais commencer juste ici. Alors, je vais venir prendre une petite mèche que je vais séparer en deux parties. Voilà. Et celle-ci, je vais la passer au-dessus. Donc, celle-là, elle va se retrouver ici. Je vais prendre une petite mèche comme ça. Et je vais passer celle-là par-dessus. Et ainsi de suite. Vous faites ça avec toute votre frange. Comme ça. Alors ici on est en train de tourner par-dessus. J'ai essayé de tourner par-dessous et franchement ça se voit pas vraiment que vous avez une frange torsadée. Donc il vaut mieux la torsader par-dessus. Il y en a qui font carrément des tresses aussi, avec un petit bout de frange comme ça. Moi je préfère la torsader. Voilà, je continue, je tourne par-dessus. Je rajoute une petite mèche. Je tourne. Je prends encore une mèche. Je tourne. Et je prends la dernière grosse mèche qui me reste. Et je viens tourner par-dessus. Voilà. Bon, ça va vous faire quelque chose de plaqué comme ça, mais ne vous inquiétez pas. On va juste desserrer ça comme ça. Je vais venir attacher ça avec une fiche.
que je n'ai pas préparé à l'avance, évidemment. Comme ça. Voilà. Et une fois que que vous avez installé votre fiche, si c'est pas suffisant, rajoutez une autre. Jusqu'à ce que votre mèche soit bien sécurisée. Voilà, et vous allez venir tirer votre petite torsade vers l'avant. Comme ça, voilà. Faut pas que ça fasse casque sur la tête. Voilà. Maintenant, on va s'occuper au reste de la chevelure. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Alors on pourrait faire la même chose de l'autre côté, mais moi je n'ai pas envie, je vais venir plaquer ça comme ça. Alors, je vais prendre mes cheveux là. Et tout ramener sur le côté où j'ai fait ma frange, ma torsade. Voilà. Je vais prendre mon chouchou. C'est le zouk. C'est le zouk. Zouké. Feeling. Feeling. Voilà, ce qui va vous donner ça, votre queue de cheval. Je vais venir prendre mon petit machin là. Je vous demande de m'excuser. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est un bun shaper. Franchement, je sais plus. J'ai un trou de mémoire là. Alors, je l'ai fait moi-même, comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc, je prends mon machin truc pour aujourd'hui, vu que je connais plus le nom. Je vais la passer dans ma queue de cheval comme ça. Voilà. Et je vais venir placer mes cheveux au-dessus du machin truc. Alors, je vais faire comme ça. Histoire d'avoir un gros chignon. Et on va venir attacher tout ça avec des pinces comme ça. Voilà. Et à planter tout autour de mon chignon. Je pense que ça devrait suffire. Et ça vous fait une petite coiffure comme ça. Je vais pas mettre de gel. Je vais mettre un petit peu de Blue Castor Oil, ma crème préférée pour mes coiffures un petit peu structurées. Donc, je prends une petite noisette que je vais venir travailler dans ma main.
et je vais plaquer ce côté-là. Et voilà. Et si vous voulez ajouter une touche de glamour, vous prenez un petit set comme ça avec des mignonnes petites toupies pour faire des bijoux au fait main. Et vous placez votre serre-tête comme ceci. Voilà, ça vous fait ça. Sinon, si vous ne voulez pas mettre de serre-tête, vous prenez votre petite fleur, du bleu en l'occurrence parce que je suis en bleu. Essayez de ne pas tout arracher. Alors, ça vient ou pas? Voilà. Et vous mettez votre petite fleur, je sais pas, comme ça. Voilà. Ici ou ici, je sais pas, derrière. Non, derrière, je sais pas ce que ça donne. Mais... Alors personnellement j'aime les deux, j'aime la fleur et j'aime le serre-tête. Je sais pas ce que je vais je sais pas ce que je vais décider de porter. Je verrai ça plus tard, tout à l'heure. Et bon, bah les filles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires, je ferai un plaisir de vous répondre. Et puis ben voilà, vous me dites si ça me va ou si vous avez envie de tester cette coiffure. Et puis voilà. Donc à bientôt les filles. Bisous, bye.